C'est encore les vacances scolaires. Et malgré le vent de sud-est qui souffle en tornade, c'est l'influence des grands jours. Il s'appelle Apelile, il est le maître nageur, il est le boss. Sa plage est celle des banlieues pauvres du Cap, Monua Busy Beach, une plage dangereuse pour ses courants, où peu savent nager. D'ailleurs, personne ne se baigne vraiment. Tout le monde joue à se faire peur avec les vagues. Aujourd'hui, Apelile est sur le qui-vive. Avec la foule et les vagues, il craint le pire. 14h, déjà la première alerte. Il y a des gens en train de se noyer de ce côté-là. Il faut que j'y aille tout de suite. Apelile est déjà dans l'eau. Une, deux, puis 3 alertes en l'espace d'1 heure. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec la police, Apelile coordonne les premiers secours. Les corps sont ramenés sur le sable. Il faut faire vite. Il faut aussi contenir la foule. Certains reviennent à la vie. Pour d'autres, les réanimations semblent vaines. Il est à peine 15 heures et il y a déjà 3 noyés. Pour Apelile et tous les sauveteurs, c'est pourtant la routine des jours de foule et de grand vent. Lui et les autres ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils étaient sortis de la zone de baignade. Ils se sont noyés là. Nous, on couvre seulement toute la zone de l'autre côté. Ça devait arriver. Le souci maintenant, qu'il n'y ait pas d'autres noyades. Lui est choqué, est sauvé, est bien vivant. Quelque chose m'a attiré vers le fond. J'ai réussi à ressortir la tête de l'eau et le courant m'a à nouveau repris. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu arriver le maître nageur et il m'a amené ici où j'ai repris connaissance. Une quinzaine de noyades, dont plusieurs fatales cet après-midi-là de janvier sur l'ensemble des plages du Cap. À Monua Busy Beach, sans doute que le bilan aurait été plus terrible s'il n'y avait pas eu le groupe de maîtres nageurs. Tu entends ce qu'ils disent? Eux, ils veulent rester jusqu'à 20h. Eh ben, quelle journée! Dans l'agglomération du Cap, l'écrasante majorité de la population vit dans ces banlieues nommées townships, où les populations noires et métisses étaient concentrées du temps de l'apartheid.
Au Cap, le principal township est celui de Khayelitsha, un immense ghetto situé en bord de mer. Apelele, le maître nageur, vit tout au bout de Khayelitsha, dans l'un des quartiers les plus proches de la route et de la plage. À 28 ans, Apelele est dans ce pays une exception. Il est l'un des rares champions de natation sud-africains de couleur. Grâce à son sport, il a déjà beaucoup voyagé, aux États-Unis entre autres, où il était aussi maître nageur. Ça dépend du type d'entraînement. Parfois, je nage 1h30, des fois plus. Ça dépend. Au Cap, il existe une épreuve de natation mondialement connue, très prisée des nageurs blancs, mais à laquelle Apelele a déjà participé. Je vais vous montrer quelque chose. L'eau était extrêmement froide. Et quelle durée? 2h30 de course pour 7,5 km de distance depuis l'île de Robben Island jusqu'à Big Bay au Cap. J'ai réussi à finir et ces médailles en témoignent. Là en 2010 et celle-là en 2011. Je n'avais pas de combinaison, juste un maillot. Dans son quartier, Apelele est un peu une star. Il est admiré en tant que champion, respecté en tant que maître nageur, celui qui va à pied à la plage pour sauver des vies les dimanches de vent, de foule et de cohue. La plage de Mont-Wabizi se trouve là-bas, en plein milieu. Et combien de personnes vivent ici aujourd'hui? C'est le deuxième plus grand township d'Afrique du Sud. Soweto à Johannesburg est le premier et Khayelitsha est le second plus grand bidonville du pays. Il continue à grandir et à s'améliorer depuis 1994, la fin de l'apartheid. Ça va mieux. Il y a des centres commerciaux, il y a une piscine, des écoles, beaucoup d'écoles. Il y a 44 écoles ici à Khayelitsha. Ah oui, ça s'améliore. Un dimanche dans le township, inutile de se presser, c'est le matin. Ce n'est pas encore la foule là-bas plus bas à la plage. Apelele et un autre maître nageur du club traînent autour des braseros. Il faut venir jusqu'ici pour en trouver. Il n'est pas autorisé là-bas de cuire de la viande dehors. Quelques morceaux de viande à emporter, un peu de protéines pour la journée qui promet d'être longue. Au bout de la route qui longe le township, c'est la mer et la plage. Pour beaucoup d'habitants de Khayelitsha, la plupart originaires des régions éloignées dans les terres ou les montagnes, la mer est une inconnue, un monde qui n'appartient pas à leur culture, pire, qui les effraie. Apelele et les autres sauveteurs de plage rassurent, conseillent, soignent avec les moyens du bord. Dans les locaux de fortune, les plus anciens membres du club, noirs ou métis, côtoient les plus jeunes. Ils nous avaient ouvert une plage dans le secteur où la mer est la plus dangereuse, sans prévoir aucun maître nageur. Il y a 25 ans, je venais déjà pêcher et faire du surf ici. Ce complexe était alors tout neuf. Et je me rappelle de personnes qui se noyaient.
Je suis parti prévenir la direction. C'était du temps de l'apartheid, l'époque des Boers. Et je leur ai dit qu'il fallait aussi des moyens de sauvetage pour les Noirs qui se baignent. Alors on a fondé un club de maîtres nageurs. Et puis des gens du township nous ont aussi rejoints. Des gens qui allaient mal tourner, devenir gangsters ou hors la loi. Ça leur a changé la tête. Et ils sont devenus infirmiers, ambulanciers, pompiers. Et après, ils ont eu de bons boulots. Aujourd'hui, ils sont 12, tous bénévoles, tous excellents nageurs, ce qui est rare dans leur communauté. Ils ont aussi appris à nager pour s'en sortir, pour ne pas couler dans cette ville où règne aussi la loi des gangs. Apelile est autant leur chef que leur modèle. La première fois que j'ai vu la mer, c'était en 1993, quand je suis venu au Cap en vacances. Je suis venu habiter ici 5 ans plus tard. J'ai rejoint alors le club des sauveteurs. Ok, vous allez me suivre? On va aller à l'eau? Quand il n'y a pas d'urgence, Apelile part s'entraîner. Quelques kilomètres en pleine mer. Je nage depuis que je suis tout petit. Je vivais alors dans l'intérieur des terres, dans l'est du pays. Je nageais dans les rivières uniquement. C'est quand je suis venu au Cap que je suis devenu maître nageur en 2001. Sur la plage de Monoi-Bizi, le nageur met la compétition de côté pour se consacrer à la formation et au sauvetage. Et en la matière, il y a de quoi faire. La plupart des gens ici ne savent pas nager. Presque 90% d'entre eux. C'est pour cette raison qu'il faut des sauveteurs ici. C'est pour ça qu'on est là. La plage aujourd'hui est ouverte à tous. Tout le monde peut venir. Mais seuls les Noirs viennent ici. Voyez aujourd'hui, vous êtes les seuls Blancs. Mais les Blancs sont les bienvenus aussi. De temps en temps, des Blancs viennent. Mais ce sont plutôt des étrangers de passage, des touristes, plus que des locaux qui, eux, restent autour des plages du Cap. « 20 ans après la fin de l'apartheid, il n'y a bien sûr plus de plages réservées à Cape Town. Plus aucune trace officielle de l'ancien régime de ségrégation. Voulu par Nelson Mandela, la réconciliation entre populations autrefois opposées est aussi passée par les bords de mer. À quelques kilomètres du centre-ville du Cap, des plages comme celle de Muizenberg mixent les populations comme les activités. Mais au pied du township, c'est toujours un peu les mêmes mots. De mon temps, il y avait un carrefour qui séparait les routes. Et si tu étais noir ou métis, la police t'interdisait de prendre la direction de la plage des Blancs. Seuls les Blancs prenaient la voie de droite. On se rappelle de cette époque. Avec mes parents, c'était un peu compliqué. Mon père était noir, ma mère blanche. Mais ils ne voyaient que mon père, et on devait aller ailleurs. Mais si tu allais sur la plage des Blancs, ils te chopaient, et tu prenais une amende. Aujourd'hui, c'est différent. Ici, c'est devenu dangereux parce que le secteur est mal famé. Tout autour d'ici, il se passe beaucoup de choses. Des vols, des attaques. On est chez les pauvres. Il est 18h, les jeunes maîtres nageurs rentrent, fourbus. Fin de service pour les volontaires, bénévoles du club. La plupart ont moins de 20 ans et eux n'ont jamais connu l'apartheid. Avec Apelile, ils incarnent la génération de la nouvelle Afrique du Sud, ce pays en mouvement permanent.
Autour du cap et de la montagne de la Table, la mer est partout. Mais elle n'a pas toujours le même reflet. Pour la grande majorité des habitants du township de Khayelitsha, la ville de Cape Town est une abstraction, comme un pays étranger qu'ils rejoignent tôt le matin pour venir travailler et qu'ils quittent le soir pour rentrer dans leur baraque en tôle. Un monde inconnu avec des restaurants dans des beaux quartiers et des piscines au pied de gratte-ciel face à la mer. Maître nageur diplômé, Apelile a pu travailler quelques semaines dans l'un des lieux cultes des beaux quartiers du Cap, la piscine de Sea Point. J'ai été 2 mois en poste ici, de mai à juin 2009. C'était un prolongement de mon contrat de maître nageur. Parfois, Apelile revient à la piscine de Sea Point, mais c'est rare. Venir en ville lui coûte cher et prend du temps. Et ce n'est pas vraiment son monde, même s'il y croise aujourd'hui des collègues. Certaines personnes pensent qu'un maître nageur noir pour une communauté blanche, ça ne peut pas exister. Certains blancs ne se sentent pas en sécurité lorsque le maître nageur est noir. Oui, ça arrive encore. Je ne peux pas vous donner d'endroit précis, mais ça existe. Ils n'aiment pas les maîtres nageurs noirs. Ils pensent qu'ils ne sont pas au niveau. Une fois, je travaillais dans une piscine et j'ai vu une jeune fille plonger tout au fond du bassin. J'ai tout de suite vu qu'elle ne savait pas nager et qu'elle n'arrivait pas à remonter. Elle se noyait. Alors, je suis allé l'aider et quand elle m'a vu, elle m'a dit « Ne me touche pas, sale nègre. » Sale nègre, ne me touche pas, elle disait. Elle ne voulait pas que je la sauve parce que je suis noir. Nous sommes maintenant en automne, au nord de la ville du Cap, quelques heures avant une course de natation. Le briefing rassemble les participants, tous issus des mêmes quartiers, sauf un. Apelile est le seul nageur de couleur noire parmi une cinquantaine de blancs. La plupart des engagés sont des athlètes, très bien équipés, très bien entraînés, très bien préparés. Certains vont courir sans combinaison. Le froid, c'est le froid le pire, pas la distance. Et l'eau est plus froide ici? Oui, beaucoup plus froide. Ici, c'est l'océan Atlantique. Il y a des courants froids de ce côté. Et en plus, il y a plein de requins. Apelile est inscrit à une compétition dite longue distance. 10 km 500 à parcourir en mer dans de l'eau à 13 degrés. C'est la dernière course d'endurance de la saison avant l'hiver. Les autres nageurs sud-africains respirent la santé. Ils ne vivent pas dans les mêmes conditions qu'Apelile. Ils n'ont d'ailleurs pour la plupart aucune idée de l'endroit où il habite et dans quelles conditions il se loge, se nourrit dans son township. Plus que quelques minutes, il hésite. La pression est énorme, plus que sur n'importe quel autre des concurrents. Il a l'impression que tous les regards sont posés sur lui, que tout le monde s'attend à ce qu'il fasse demi-tour.
Très vite, un groupe de nageurs se détache. Mais pour la majorité des participants, le but n'est pas de faire un temps. L'eau est trop froide. Apelele est parti, lui aussi. Et maintenant, rien ne va l'arrêter. Il sait qu'il ne finira pas premier, mais il s'en moque. Il veut finir. Finir debout, pour lui. Pour les siens. Seul compétiteur de couleur noire, Apelele veut aussi montrer que la natation de haut niveau n'est plus réservée à une seule partie de la population sud-africaine. Mais il connaît la réalité de son sport. La natation n'est pas le football. Nager reste un sport de blanc, quoi qu'en disent les organisateurs de compétition. Pour les plus petites courses, avec des distances moindres, celles d'un mile marin ou de 3 km par exemple, je dirais que nous commençons à avoir des effectifs moitié-moitié, blanc et noir. Ça se mélange. Ça commence à être un peu plus mixte. Trois heures et demie après son départ, Apelele franchit la ligne d'arrivée, la main tendue vers celui qui a veillé sur lui durant toute la course. J'ai mis combien de temps? Moins de 4 heures. Apelele est mal. Son visage a changé. Mais il a terminé, dans le milieu du classement. Pour un maître nageur, avoir fini une course longue distance est comme un diplôme supplémentaire. Mais là, il n'y pense pas. Il souffre d'hypothermie. « 34,9, c'est bas. Il ne peut plus parler. Il veut juste se réchauffer et rentrer vite. Revenir chez lui à Khayelitsha parmi les siens. Se détendre. Écouter sa musique. La vie normale a repris pour le maître nageur. Retrouver les groupes de jeunes à la sortie des écoles et prendre la direction de la plage, à pied, comme toujours. 25 minutes de marche seulement pour découvrir un autre univers. Ce qui ailleurs serait une sortie banale devient ici un après-midi extraordinaire. Nous sommes maintenant au mois de mai. Monwabisi est quasi déserte. Rapprocher les jeunes de l'océan, c'est aussi la volonté d'Apelele. Presque une mission. Certains comme lui font déjà partie du club de maîtres nageurs. Lui, vous l'avez déjà vu, celui-là aussi. Ils savent tous nager, et bien en plus. Il y a ceux qui nagent, et puis il y a les autres, les nouveaux, pour qui aller à la plage reste un grand événement. Aujourd'hui, on va juste les initier à aller dans l'eau. Pour certains, c'est la première fois. On va juste essayer de leur enlever la crainte de la mer.
super d'être là. C'est super. Avant, j'avais peur quand je venais ici. Mais je n'avais pas ce truc-là, mais j'adore. Avec les maîtres nageurs de Mont Wabisi Beach, apprendre à nager ou apprendre à surfer n'est plus un rêve, ni un cauchemar d'ailleurs. C'est Apelile qui m'a appris à nager. C'est un bon nageur et c'est un bon entraîneur. Grâce à Apelile et les siens, une autre réconciliation est en marche à Mont Wabisi Beach.